Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir. Pour être libre, pense tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Cette vidéo va être consacrée à mon bilan du mois d'avril sur les marchés boursiers, concernant mon PEA, mon PEA-PME, mon CTO, ainsi tout ce que j'ai pu faire pendant ce mois-ci. Bien sûr, j'ai reçu des dividendes, il y a eu aussi des pertes, beaucoup de déceptions, mais aussi des joies. Et surtout un réajustement des comptes suite aux sanctions américaines. Ainsi, regarde la vidéo qui suit et pense à faire des commentaires. Je réponds toujours. Et comme tu peux le voir, le portefeuille ce mois-ci, il y a eu beaucoup de baisses. Ainsi, celui-ci se porte pour le PEA à 41 639,39, donc il reste 150,08 pour un investissement total de 33 143 euros. Donc on voit que c'est en positif depuis de 12,14% depuis le début de l'année. Et ce mois-ci, la performance, elle est de moins 2,45 et où le CAC fait lui plus 2,27. Alors on va voir un petit peu la performance de mon PEA. Donc sur le mois, donc tu vois qu'il y a une petite baisse et après une début de baisse en début de mois et après une remontée. Et après, donc, on va voir quand même que sur un an, il y a quand même une baisse. Ici, il y a une chute. Vraiment, là, à partir de là, il y a une chute qui est assez importante, hein, au mois d'avril. Donc, ça a vraiment chuté. Et sur 5 ans, bien sûr, on est en progression. Donc, alors, les dividendes, en tout, on est à plus de 555,58 depuis le début de l'année. Donc pour l'instant, le portefeuille ne performe que de 1,03%. Et on va voir les mouvements. Donc, alors, sur le mouvement du mois de... Alors, c'est pas mai, mais avril. Donc, au mois d'avril, comme je te le dis, ici, donc j'ai reçu les coupons de Engie, donc les PF 2026, c'est-à-dire que je vais avoir un bonus de 10% en 2026 sur 40 actions, donc un bonus de 10% sur les 1,48 €, donc ça fera un peu plus d'1,60 € si ça devait se faire. Et en 2027, j'aurai un bonus de 10% sur 24 actions. Voilà. Et après, j'ai reçu donc tout ça. Après, j'ai fait des ventes de le Prado, GTT, tout ça pour acheter du Air Liquide, bien sûr. Là, je te montre l'ensemble des opérations. Et cette somme, pour l'instant, je ne la réinvestis pas. Alors, pourquoi je ne réinvestis pas? Je vais cumuler un maximum mes dividendes et après, on va voir ce que je vais faire de la somme. Donc après, donne-moi des idées sur ce que je pourrais faire. Sur mon PEA-PME, celui-ci est valorisé à 1388,59, il reste 5,21 €. Il est en moins-value de plus de 10,05%. Donc là, je n'ai plus que 1, 2, 3, 4 lignes. Donc j'ai plus que du COFAS, puisqu'il est éligible, du ABC Arbitrage, du Katana Group et du ESSO. Donc on peut voir que COFAS, il est en montée. Alors, il vient de battre son record historique. Et ce que j'ai fait sur COFAS, c'est que j'ai racheté en fait des titres. Alors, on va voir ici, donc dans la performance du portefeuille. Donc, on voit qu'il a beaucoup baissé sur un an, surtout sur le mois qui va m'intéresser, et on voit qu'il est en nette baisse sur le mois.
Et là, il y a vraiment une baisse significative. Hein. Bon, il n'a pas été ouvert depuis longtemps. Et sur un an, bon, ça fait pas un an, on voit que c'est en baisse. Donc, les mouvements, ce mois-ci, sur ce PEA, donc, on va toujours aller en avril. Hop, donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme mouvement? Donc, moi, j'ai vendu donc du SO une part, j'ai revendu du Nexity. J'ai reçu donc j'ai racheté du ABC Arbitrage, du Métropole TV, j'ai revendu. Alors, pourquoi? Parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai racheté du COFAS et j'ai reçu le dividende, le coupon d'ABC Arbitrage. Alors, pourquoi j'ai fait cet arbitrage sur le PEA PME? Parce que, tout simplement, ici, COFAS va verser un dividende quand même un peu plus important cette année, donc 1,48 €. Et ça, comme il est éligible au PEA PME, j'en profite pour récupérer. Alors, l'autre limonade sur le compte titre, donc ça, il y a 4417,53, il reste 3,28 € et je suis en moins-value de 8,68%. Bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est normal. On voit qu'il y a toujours du Main Street Capital, donc qui est toujours pas éligible chez Boursorama, mais de toute façon, je touche toujours le Real Income, toujours la valeur américaine. HR Gold, donc là, je suis en progression. Ensuite, du HR SP500, donc j'avais revendu, là, j'en ai racheté. J'ai pu faire baisser mon PRU et en même temps remonter. Ensuite, Duke Energy, donc les valeurs énergétiques américaines. Du HR propre, ça c'est les valeurs property, ce sont tous les valeurs liées à l'immobilier américain, donc sur le PEA. Et comme tu vois, en fait, ce PEA, on va voir après ce que je vais faire. Donc, en tout, on voit qu'il y a un total sur le PEA, donc, comme tu peux le voir ici, au plus haut, j'étais donc là, il y a l'ensemble des lignes, ça a été édition. Donc en tout, il y avait un investissement de plus de 41 368,53 au total. Au plus haut, j'étais à 49 269,98. Et tu vois, tout le mois, je n'ai fait que baisser à partir du 4. Voilà, ça a baissé. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 31. Donc le 30, ce qui s'est passé le 30, je suis à 47 523,49. Donc je suis en perte de moins 1746,49 sur l'ensemble de mes comptes types. Alors, que faut-il faire dans ces conditions? C'est toujours essayer d'avoir une politique assez simple, c'est-à-dire monter ces actions petit à petit. Donc, dès que tu as un peu d'argent, le faire. Nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés maintenant mondiaux. Donc, sur le DAX, en une semaine, ça a progressé. Ensuite, sur le Dow Jones, sur le FTSE, ça a progressé. Sur le CAC 40, sur la dernière journée, ça a progressé. Sur la fin de semaine, on voit, et sur un mois, on voit que c'est en négatif. Ensuite, l'Eurostock 50, pareil. Donc, on voit que sur 5 jours, ça a monté, et sur le mois, c'est baissier. Ensuite, aux US. Alors, aux États-Unis, donc là, sur les États-Unis, le Dow Jones, il est monté hier. Donc, on peut s'attendre à vendredi à ce qu'il y ait, tu vois, il y a même une grosse remontée. Sur 5 jours, bon, ça a progressé et sur le mois, il est en négatif. C'est pour ça qu'on voit que les valeurs sont baissières. Ensuite, on s'aperçoit hier sur le Dow Jones, le SP500, qu'il est remonté
de 0,13%. Donc demain, on devra avoir une petite hausse. Sur 5 jours, il a pris 2,85% et sur le mois, il est quand même baissier de plus de 1,45%. Le Nasdaq Composite, donc les valeurs technologiques hors financières, on voit qu'hier il a baissé. Sur 5 jours, c'est monté de plus de 3,15%. Alors les valeurs techno remontent et sur le mois, c'est quand même baissier. Et on voit quand même que le VIX, l'indice de la volatilité, a baissé de 1 et plus qu'à 23,79. Et sur le mois, on voit quand même qu'il a baissé. Il était à 37, 40, voire 51. Et là, on voit que comme il est descendu, c'est une bonne chose. Ensuite, les devises, ça c'est important de les revoir. Les devises, donc l'euro-dollar, alors une petite baisse et sur 5 jours quand même une petite baisse sur l'euro-dollar. Mais bon, le mois quand même, l'euro est bien remonté par rapport au dollar. Donc ce qui fait que 4,39, même si les résultats de Total Energy sont arrivés, c'est pas extraordinaire. Ainsi, nous allons voir donc les différentes valeurs et ce qui s'est passé. Donc, alors, face, on voit qu'il y a une progression sur plusieurs mois et on voit quand même que sur le long terme, hop, punaise. Donc sur le long terme, Coface est monté. Ensuite, on va voir qu'il y a d'autres valeurs. Total Energy, donc sur le long terme, il monte et on voit qu'il y a une petite baisse ici qui fait que la valeur, et tu vois même là en bas, on voit qu'il y a un petit graphique qui est baissier. Bon, on sait pourquoi. Le chiffre d'affaires, donc, il a baissé. Alors, c'est surtout dû à une chose, c'est la baisse du dollar, qui vaut 1,13 $. Donc, il y a 13% de baisse sur le dollar. On va dire que c'est quand même important et ça impacte les marges de raffinage de Total, mais ils vont dépendre un peu moins du pétrole et un peu plus des valeurs d'autres énergétiques, le pétrole, le gaz qui est tout coté en dollars, mais sur d'autres valeurs. Bon, moi, je fais confiance à Patrick Pouyanné et on verra que dans le temps, ça va quand même monter. Ensuite, nous avons d'autres valeurs. Alors, de Richebourg, alors une belle action. De Richebourg, on voit que ça a baissé, puis là, c'est en train de remonter sur plusieurs années. Donc là, c'était en 2020, sur plusieurs années. Et puis là, elle remonte tout doucement. Et bien sûr, tout ça, ça va repartir. Et bien sûr, le Stellantis, je te l'ai mis. Bon, on voit que c'est une grosse baisse. Et c'est pas vraiment... C'est pour ça que je l'ai vendu et j'ai préféré vendre. Donc, comme tu vois, le portefeuille est un petit peu baissier. Ensuite, concernant donc les dividendes ce mois-ci, donc j'ai perçu au mois d'avril le dividende de Total Energy pour 184,07. Ensuite du Realty Income pour 22,88 $, euros plutôt, puisque je convertis en euros. Le Stellus Capital, j'en ai reçu 2,73. Main Street Capital, donc la valeur d'investissement, 4,04 $. Et sur ABC Arbitrage, j'ai reçu le dividende de 2,50. Et bien sûr, Engie, j'ai reçu 116,40. Ce qui me fait au total, depuis le début de l'année, en tout, j'ai reçu 582,14 € en dividendes. Donc sur 4 mois, on peut dire que c'est pas mal. Ensuite,
nous allons voir donc mon budget. Alors, le mois dernier, le budget était composé de, s'il y avait une prime de 2719,69, il me restait 17 euros. Donc, je suis parti sur, et en plus des loyers à 1997,88. Voilà. Donc, en tout, on était un peu plus de 4000 euros. Donc, on est à 1250 en revenu sur le compte, 660 sur le Boursorama que j'avais mis, 322,19 sur le compte Fortunéo, puisque j'ai un compte là-dessus. Crédit Agricole, donc j'ai le contrat d'assurance vie qui a été remboursé. 60,01 €, ça c'est Luminaire, ça a été le contrat d'épargne retraite, ça a été rempli. L'autre épargne retraite, moins 50 €, c'est bon. Donc le mois dernier, j'ai pu épargner 2382,40, qui représente 50,31%. Toujours la même chose, les 720, comme tu peux voir, tous mes dépenses. Et à la fin du mois, il me restait quand même 266,80 € que j'ai mis de côté. Alors, là, le mois prochain, au mois de mai, j'ai surtout l'eau qui est arrivée. Et puis j'ai mes dépenses. Et puis, comme d'habitude, je vais aller à Marseille. Et puis, voilà. Donc, la moralité en bourse. Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne. La moralité, c'est que l'investissement, c'est sur du long terme, pas forcément sur du DCA. Mais quand tu vois une petite baisse, c'est important de le voir. Comme on peut le voir ici, à ce moment-là, sur les valeurs que tu cherches, pensez à les ramer. Voilà. Donc, c'était Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Et si ça t'intéresse mes vidéos, continue à les regarder et pense à t'abonner à la chaîne Investir pour être libre. Et de toute façon, comme on dit, en avril, te découvre pas d'un fil et en mai, fais ce qu'il te plaît. Ainsi, la vidéo s'achève et à bientôt dans une nouvelle vidéo.